Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les cancers, on y va pour cette semaine du 11 au 17. Alors, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord et le compromis. L'accord et le compromis sous-entendent qu'on est déjà en accord avec soi-même. C'est l'accord que je passe avec moi-même par rapport à une décision que je prends. Maintenant, l'accord, le compromis, il peut évidemment être avec quelqu'un également en face de vous. Je passe un accord, je trouve un compromis, je m'associe, je collabore avec quelqu'un. Alors, accord et compromis avec soi-même. Je me mets d'accord avec moi-même pour faire une reconversion, pour prendre une décision importante. L'accord que je passe avec moi-même, mais aussi avec quelqu'un. Alors, accord et compromis. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On continue avec l'énergie du désert. Le désert, bon, il y a une insatisfaction qui est représentée là, une insatisfaction, un manque, une frustration. Alors, est-ce qu'on n'est pas satisfait là d'une collaboration, d'un accord dont on a parlé juste avant? On va voir. Le but, c'est évidemment de sortir de cette situation qui peut paraître là insatisfaisante. Je me mets d'accord avec moi-même pour changer ce qu'il y a à changer, changer ce qui ne va plus. Ce désert, à un moment donné, ça a pu aller. Et puis aujourd'hui, les comptes n'y sont plus. Donc voilà, je fais ce qu'il faut pour sortir d'une insatisfaction. Allez, on continue. Les cancers. On nous parle du livre fermé. Alors, deux cas de figure ici, mes petits cancers. La première chose, on va nous parler des choses qui ne sont pas dites. Les secrets, les mystères, les choses cachées, occultées et mystérieuses. Donc, je peux là garder pour moi l'insatisfaction que j'ai par rapport à une collaboration. Je vais prendre un exemple, collaboration sentimentale. L'accord, je suis en couple avec quelqu'un, c'est l'accord dans lequel je suis, ok. Mais la satisfaction, elle est plus tellement là. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui manque à mon épanouissement. Ce qui se passe là, cette insatisfaction, je peux la garder pour moi. La carte du livre fermé va aussi représenter tout ce qui a un lien avec les formations, les compétences et les apprentissages. Donc on pourrait imaginer qu'on est face à certains cancers qui sont peut-être dans une acquisition de compétences, qui sont dans une formation quelle qu'elle soit. Et on s'aperçoit que peut-être que les comptes, là encore, n'y sont pas. On se trouve peut-être plus vraiment à sa place. Je suis rentrée dans une formation, ouais, mais au final, est-ce que je suis vraiment à ma place? Il y a peut-être quelque chose là qui est pas satisfaisant en lien avec une formation, des compétences, l'école, etc. Encore une fois, si l'école, les formations n'ont rien à voir pour vous, on va nous parler à ce moment-là de la version plutôt cachée. On nous parle de la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes. On est dans une guidance générale. Donc on nous parle de vous. L'énergie de la femme, c'est quand même une énergie intuitive. C'est l'écoute de sa petite voix intérieure. Ok, le constat, il est que quelque chose ne va pas, ne va plus. Qu'est-ce que je fais? Allez, on continue pour nos cancers. Accord compromis, l'accord que je passe avec moi-même pour sortir de quelque chose qui ne va plus. Allez. C'est quoi cet accord? Je vous ai donné l'exemple dans la thématique sentimentale. On peut l'imaginer dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être par rapport à une amitié, par rapport à une collaboration professionnelle, etc.
Ouh, on nous parle de la chaîne brisée. Bon, la chaîne brisée, mes petits cancers, rupture, séparation, libération. Se libérer de ces chaînes, se libérer de quelque chose qui ne va plus. Ok, bon, ça devient croustillant tout ça. Allez, l'oracle des îles. Ouais, bon là ça va swinguer, hein. La carte du cyclone. Le cyclone, les cancers, c'est le bouleversement. Il s'agit là de bouleverser quelque chose qui ne va plus, hein. On va aller voir là votre message complémentaire cette semaine. Les cancers, c'est le soleil en Gémeaux et il nous dit quoi? Que cela signifie que c'est le bon moment pour investir, faire des placements et développer des projets qui vous permettront de capitaliser, de s'investir, j'ai envie de dire presque dans le changement, de s'investir dans un accord, un compromis qu'on passe avec soi-même pour changer, se libérer, rompre avec quelque chose qui ne va plus. On s'investit dans le changement, dans un bouleversement. On va aller voir tout ça dans le détail, c'est parti. Les deux cœurs. Ouh là là, ouh là là. Bon, alors, on démarre avec une énergie, excusez-moi les cancers, l'étoile. L'étoile, c'est la meilleure carte qu'on peut imaginer dans l'oracle G. Hein. Avec le soleil, on est sur des lames qui sont extrêmement positives et puis qui vont, de fait, amoindrir l'effet négatif des autres cartes qui pourraient se trouver à côté. Le fait est qu'ici, il n'y a pas spécialement d'énergie négative, si ce n'est voilà ce qu'on a vu avec le désert. Donc, la carte de l'étoile, on va nous parler de protection, de l'univers qui veille sur vous et qui vous garantit que vous allez finir par réussir, que vous allez finir par accéder à votre rêve, à vos espoirs, hein, à ce pourquoi, voilà, vous avez en tout cas des espoirs certains par rapport à quoi ? Par rapport à quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. On nous parle des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour. C'est l'amour que j'ai pour quelqu'un, c'est l'amour que j'ai pour quelque chose, c'est l'amour que j'ai pour moi-même. Avoir suffisamment voilà, d'amour pour soi-même pour prendre les décisions qui s'imposent. La carte de la fleur, c'est la pensée c'est le mental, c'est la réflexion que j'ai à propos de quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Donc ça peut être une relation sentimentale, ça peut être donc quelque chose qui vous tient à cœur. La carte des deux cœurs, c'est le match parfait entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Donc il y a une réflexion là sur quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. On va reprendre un exemple. Hein, tout à l'heure, je vous parlais peut-être voilà d'une situation en lien avec une collaboration sentimentale, mais bon, voilà, qui battait peut-être un petit peu de l'aile puisqu'on a donc ce désert. Il est fort probable que si je suis dans cette configuration-là, je réfléchisse. Ok, aujourd'hui, le constat est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, qui ne vont plus, qui me génèrent pas de satisfaction particulière, mais je réfléchis à la manière dont on peut effectivement rompre avec ce qui ne va pas. Ici, j'ai l'impression qu'on est quand même moins dans la rupture de la relation que dans la rupture avec ce qui ne va plus. D'accord ? Bouleverser, se libérer de quelque chose d'insatisfaisant. L'insatisfaction, ça peut être mille et une choses. Ça ne veut pas forcément dire que je vais automatiquement rompre avec mon partenaire. Puisqu'ici, on est sur une protection en lien avec quelque chose que vous aimez. Ou quelqu'un, après tout, hein. Ouais, c'est quelqu'un, la carte de la cigogne et la carte de la réflexion. Pour moi, on est clairement dans une réflexion saine. Vous avez l'énergie de l'arbre. L'arbre, c'est ce qui est sain, vital et pérenne. Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? La fleur. Autrement dit, la réflexion que vous êtes en train d'entreprendre, c'est une réflexion qui est saine, qui est extrêmement positive. Pour moi, on cherche vraiment à faire en sorte que les choses, elles s'arrangent. D'accord? Et en ce sens, vous êtes protégé, votre réflexion est protégée, mais ce que vous aimez est protégé également. Ce que vous aimez, il y a des chances que ce soit quelqu'un, puisqu'on a l'énergie du jardin. Le jardin, c'est l'entourage. Donc c'est quelqu'un ici dont on parle. Hein. Ça peut être un frère, une sœur, un compagnon, une compagne. C'est quelqu'un qu'on a dans le cœur, concrètement, hein, puisque derrière, donc, vous avez ces deux cœurs. Et on nous parle de la cigogne. La cigogne, ce sont les projets. C'est la création de quelque chose. C'est ce à quoi j'ai envie de donner vie. Et ici, vous avez l'étoile juste au-dessus. Donc la réflexion que vous avez, la réflexion saine de mettre au monde quelque chose de sain, c'est évidemment validé par l'univers. C'est évidemment protégé.
Donc des projets qu'on a peut-être à cœur de mettre en place avec quelqu'un. Si encore une fois il y a quelques insatisfactions par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, je n'ai aucun doute que ça finira bien, puisque vous avez l'étoile encore une fois qui vient veiller sur les projets que vous avez, avec quelqu'un en particulier. Donc très joli premier message évidemment, hein. Le chien, le lynx et la carte de la jeune fille. Bon, on est dans une continuité ici, hein, vous allez comprendre. Alors, on démarre avec le lynx. Le lynx, c'est vous, les cancers, c'est l'objectif que vous avez. Tout à l'heure, hein, quand je brassais les cartes, on a vu, vous l'avez peut-être vu, l'écureuil qui a sauté. Hein. L'écureuil, c'est le planificateur, c'est l'objectif que j'ai. On parle bien ici de quelque chose que vous avez en ligne de mire et rien d'autre. Ça a toute votre attention. Donc un objectif qu'on a en ligne de mire, un objectif qui peut avoir un lien avec les enfants, qui peut avoir un lien avec une personne qui soit plus jeune que vous, mais c'est un objectif de nouveauté, hein. Les enfants incarnent la nouveauté, donc ici on a bien l'objectif de quelque chose de nouveau, et je vous le donne dans le mille, certainement au bras de quelqu'un, puisque vous avez le chien. Le chien, c'est le compagnon, la compagne. Hein, typiquement, c'est l'ami fidèle, sincère, sur qui on peut compter. Ça, c'est la première chose. Mais le chien, c'est aussi vous. C'est vos qualités à vous de fidélité. Je suis fidèle à quelqu'un, je suis fidèle à quelque chose, je suis fidèle à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que j'ai envie de mettre en place. Donc on voit bien qu'ici, vous avez un objectif, je m'y tiens, c'est de ça dont je rêve, c'est ça que je veux concrétiser dans ma vie. Pour moi, voire accompagné par quelqu'un comme on l'a vu. Hein. J'ai l'objectif de mettre au monde quelque chose de nouveau, sortir d'une insatisfaction et ainsi bouleverser l'ordre établi et mettre au monde donc quelque chose de plus sain. Tiens, les poissons, les souris et la faux. Alors, c'est intéressant. Vous avez l'énergie des poissons. Les poissons, je vous en parlais tout à l'heure, hein, cette notion d'investissement. Hein, c'est le bon moment pour investir. Oui, c'est le bon moment pour s'investir. Hein. Tout le monde ne va pas investir dans l'immobilier ou investir en bourse, évidemment. En revanche, on va s'investir dans. L'énergie des poissons, c'est quoi? C'est l'abondance et c'est l'argent. C'est super, le programme est génial. Sauf que avant de pouvoir gagner au loto ou voir son compte en banque se remplir grassement, il faut bien prendre des risques, il faut bien s'investir quelque part. Donc ici, on va bien nous parler de votre investissement dans quelque chose. C'est l'investissement donc dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque chose qui va vous permettre de générer plus d'abondance. On s'investit auprès de quelqu'un, auprès de quelque chose auquel on est fidèle. On voit que vous êtes un petit peu tracassé. Vous avez l'énergie des souris. Les souris, c'est les rongeurs. Les rongeurs, ça ronge. Hein. C'est ce qui nous ronge, c'est ce qui nous tracasse, c'est ce qui nous préoccupe. Donc, on voit bien que l'objectif que vous avez, voilà, il y a quelques petites, il y a un petit peu de stress. J'ai envie de dire rien de bien grave. Hein. Jusque-là, c'est une préoccupation quant à la concrétisation finalement d'un objectif que j'ai. Et puis on nous parle de la faux. La faux, c'est couper pour récolter autre chose. Pour récolter quoi? De la nouveauté. Donc ce que vous visez là, c'est clairement le bouleversement de quelque chose qui ne va plus. C'est de pouvoir enfin mettre au monde quelque chose qui vous tient à cœur et certainement, auprès de quelqu'un, ou si c'est pas auprès de quelqu'un, c'est au moins fidèle à vos valeurs, à vos convictions et à vos principes. Un petit peu de tension ici, ça vient faire écho à l'énergie des souris, hein, l'énergie de l'arbre déraciné, c'est cette tension que l'on peut imaginer, c'est cet inconfort, cette instabilité. Donc un petit peu de tension, un petit peu d'inconfort par rapport à la situation qu'on peut vivre actuellement, mais peut-être un petit peu de tension par rapport à la concrétisation d'un objectif que l'on vise. Rien de grave, les cancers, hein, je vous le répète, vous avez l'étoile qui veille sur le projet qui vous tient à cœur et que vous visez, quand bien même il y a un petit peu de stress, un petit peu de tension, rien ne vient contrarier l'étoile, absolument rien. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas à tous les cancers de la planète, ça va de soi, plus à certains qu'à d'autres. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com.
gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.